Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aux nouveaux abonnés et bien le bonjour à mes fidèles abonnés aussi, on les oublie pas bien évidemment. J'espère que vous allez tous très bien, que vous entendez la petite musique que j'ai mis derrière. J'ai fait attention de ne pas la mettre trop fort. Vous m'avez fait énormément rire avec tous vos commentaires sur le sapin de Noël qui est toujours là, hein, voilà, challenge jusqu'au mois d'août. J'adore. Bah, je pense que je vais l'enlever quand même avant le mois d'août parce que même moi là, ça commence à me... C'est plus en raccord là, il y a un truc qui va plus. Mon lapin ne cesse de vouloir bouffer des trucs sur le sapin, donc je sais même pas s'il survivrait jusqu'au mois d'août. Donc je ne dirai plus quand, mais je sais qu'il partira avant, bien avant quand même. Voilà. Après, quand je me prends pas la tête, quand ça viendra. Voilà. En attendant, je profite des derniers moments de magie de Noël. Voilà, ça fait du bien. En tout cas, j'espère que ça va pour vous. Alors là, les ressentis que... Alors, j'ai des choses à vous faire partager au niveau des ressentis, des émotions. Il y a beaucoup de choses à dire. Euh... Alors, j'ai ressenti, surtout hier soir, alors aujourd'hui c'est beaucoup plus léger, ça fait du bien. J'ai ressenti comme une sorte d'inconfort persistant, de tiraillement. Ça faisait vraiment ça. Euh, un inconfort, je sais pas comment vous l'expliquer autrement. Ah, mais c'était hyper désagréable, hein, je râlais toute seule, hein. Franchement, après, j'ai essayé d'être dans l'accueil et de me dire, ok, ça va passer, c'est temporaire, etc. Mais franchement, c'était pas évident parce que c'était une grande sensation d'inconfort, comme si que... Je sais pas comment vous l'expliquer. Euh, Bah, admettons, vous êtes sur une falaise, vous êtes attaché, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez le harnais de sécurité, vous avez payé pour sauter dans le vide, mais vous êtes là, je veux le faire, mais j'ai peur d'y aller. Vous voyez, c'est un inconfort un peu, alors je sais pas si c'est le bon exemple, mais il y a que comme ça que j'arrive à vous le transmettre. Une grosse dualité, quoi. En fait, c'est vraiment ça. Je veux quelque chose, je veux aller dans cette direction, mais il y a quelque chose qui me retient. Et je le sentais, mais hyper fort dans les énergies. Voilà. Et ça a duré un bon moment. C'était très désagréable. Euh, et cette nuit, alors c'est dommage parce que comme je me suis rendormie après, j'ai pas réussi à remettre la main dessus, mais j'ai une musique qui m'a tournée en boucle, une musique d'amour française. Je sais plus si c'était une voix féminine ou une voix masculine. J'arrive pas à me souvenir. Je sais juste que ça tournait tellement en boucle et c'est comme si qu'on avait augmenté le volume de la radio à tel point que ça m'a réveillée. C'est comme si on venait de mettre la musique à fond chez moi et que ça m'a réveillée, quoi. Ça tourne et en fait je le sais parce que ça, elle a commencé, j'étais en train de rêver et la musique elle est intervenue dans mon rêve et je me souviens même plus du rêve non plus. Vous voyez? Alors si, je sais que j'ai fait un genre de voyage astral et c'était très tendre, plein d'amour justement. J'étais avec une personne on était en train de s'enlacer, c'était vraiment plein d'amour justement. Et il y a cette musique qui est arrivée et c'est comme si qu'on avait monté le volume jusqu'à ce que ça me réveille. Et après, comme je me suis rendormie, plus moyen de... Parce que la musique après a arrêté de tourner et plus moyen de me souvenir quelle était cette musique. Mais voilà, il fallait que je le partage avec vous. Donc on verra s'il y a des choses qui ressortent dans la guidance. Mais alors, par contre, la sensation de dualité, heureusement, m'a quittée parce qu'elle était tellement puissante. C'était très, très, très inconfortable. Il fallait que je vous le dise. Voilà. Allez, on est parti. Go, go, go. Qu'est-ce que j'ai à vous dire?
Ok. Bah, vous voyez, ça ressort un peu aussi dans le tirage. C'est là, j'ai une personne telle qu'elle est, voilà, dans son authenticité, dans son intégralité, son âme pure qui ressort. J'ai l'intégration qui est juste à côté, donc quelqu'un, c'est comme si que quelqu'un intégrait la personne, sa propre personne telle qu'elle est, chose qui n'était pas le cas par le passé. Donc on a vraiment quelqu'un qui est en cours d'intégration de sa propre personne à l'état pur. Et juste à côté, j'ai les attentes illusoires. Vous voyez, donc il y a cette forme de dualité où on est en train d'intégrer cette nouvelle version de nous-mêmes, mais il y a encore des choses illusoires qui font barrage à ça, qu'il faut encore épurer. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti hier. C'est exactement ça. Il y a une personne qui n'a pas terminé d'intégrer sa nouvelle version d'elle-même, son âme dans toute sa pureté, et qui a encore des choses illusoires. Alors ça peut être des croyances, ça peut être des peurs, ça peut être un environnement qui est encore présent mais qui n'est pas en raccord avec sa nouvelle personne. Ça peut être plein de choses, mais c'est exactement ce que j'ai ressenti. Merci mes guides, parce que c'est très dur à verbaliser. Vraiment, c'est quelque chose qui se ressent, quoi. Ok. Alors, non, on me dit de prendre celui-là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à ça? Ouais, vous voyez, il y a encore des vibrations négatives autour de cette personne. Et en fait, c'est comme si, on me le montre comme si que ça venait faire des interférences dans sa reconnexion à elle-même. Il y a un truc comme ça. On a quelqu'un qui a fait un énorme changement sur elle-même, qui est vraiment en train de se reconnecter à elle, mais il y a encore des choses négatives qui font barrage et qui peut-être essaient de retenir cette personne en arrière, d'où l'énorme sensation d'inconfort et de dualité que j'ai ressentie. Ouais, vous voyez, l'intégration tombe sur l'enfant de cette personne. Il y a tout simplement une reconnexion à son enfant intérieur qui est en train de se faire. Mais juste à côté, j'ai les vibrations négatives. Donc il y a quelque chose qui fait barrage, qui nuit, qui pollue cette transformation. Alors je pense que ça en fait partie, hein. On doit en passer par là, mais 8 minutes 8. Mais il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui cloche. Bah, en fait, j'ai l'impression que oui, ça devait faire partie du parcours de cette personne. Mais ces vibrations n'ont plus rien à faire là. C'est comme si que ça faisait partie soit du passé ou de l'ancienne version justement de cette personne. Et que là, on poussait cette personne à se défaire des dernières vibrations qu'il reste. Alors, on va voir, hein, je ne sais pas ce que ces vibrations représentent. Mais elles n'ont plus rien à faire là. Et ça vient interférer dans la reconnexion de cette personne. J'espère que vous arrivez à me suivre et que j'arrive à me faire comprendre. Parce que moi, je sais très bien de quoi je parle parce que j'ai les ressentis qui vont avec. Mais vous, en regardant, vous allez dire, j'espère que vous n'êtes pas en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là? Je comprends que dalle à ce qu'elle... C'est comme son sapin de Noël, ça n'a aucun sens. Et je vous en voudrais pas, vraiment, je vous en voudrais pas. Mais là, vraiment, si vous êtes concerné par cette histoire, vous allez savoir de quoi je parle. Enfin, en tout cas, je l'espère. Bon, bah voilà. On a une relation toxique qui persiste. Alors, ça peut être amical, familial, sentimental, on va aller voir. Mais là, on a une ou des personnes qui gravitent. C'est vraiment ça. On a quelqu'un là qui est en train je vois comme un phénix là. Une renaissance avec un phénix qui commence à renaître de ses cendres parce que c'est une personne en pleine renaissance, en pleine naissance, en pleine accouchement au 2e degré. Enfin voilà, on accouche de sa nouvelle version, mais il y a des choses autour de soi qui viennent interférer et qui n'ont rien à faire là. Alors,
on parle d'attente illusoire, donc c'est peut-être des personnes qui arrivent encore à faire miroiter des choses. Alors, ça peut être aussi le fait que cette personne a conscientisé que ces personnes étaient toxiques, que ces personnes n'avaient plus rien à faire là, mais qui avaient encore du mal à l'acter dans la matière. D'où la dualité. On peut être là-dessus. On peut être vers une personne qui est en transition, en tremplin, c'est-à-dire que cette personne a conscientisé les choses. Elle sait qu'il y a des personnes toxiques, qui n'ont plus rien à faire dans sa vie, qui gênent entre guillemets à son évolution. Mais quand il s'agit d'agir, de poser des actions, cette personne, elle y arrive pas. Elle a du mal, et vous voyez, même moi, j'ai du mal à le verbaliser. Quand il s'agit de faire, cette personne, elle est bloquée. Donc, on va essayer de voir pourquoi. Il y a forcément une raison. Ouais. Vous voyez, j'ai le chakra du troisième œil sur les énergies négatives. Cette personne, elle le sait, elle le voit, elle le conscientise. Elle en a conscience. Par contre, pour mettre les actions dans cette directive-là, c'est très compliqué pour cette personne et c'est exactement ce que j'ai ressenti hier. Et quelque chose c'est très oppressant, très inconfortable. Et je devais déjà être connectée à cette personne et d'où les rêves d'amour un peu bizarres que j'ai fait aussi avec cette chanson derrière. On pousse cette personne à être dans l'amour inconditionnel, à être dans l'amour déjà vis-à-vis d'elle-même, à aller vers cette pleine reconnexion de son enfant intérieur, mais il y a des choses extérieures qui bloquent. Il y a tout qui concorde. Cette personne, elle est protégée et elle est guidée par le divin. Ça doit se faire et ça va se faire. Ouais, parce qu'en fait, vous voyez, on me dit que depuis l'enfance, on a brisé cette personne. On l'a empêché de faire cette reconnexion. Sauf que là, ça y est, la reconnexion, elle est en cours, mais on a ces énergies négatives qui essaient encore de retenir cette personne. C'est vraiment ça. Hein. Oh là là, c'est dingue. J'ai mon téléphone qui arrête pas de se faire la malle à chaque fois. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? D'accord. Alors, attendez. D'accord. Alors, dans certains cas, il peut y avoir... Alors, c'est très bizarre ce qu'on m'envoie. C'est comme si cette personne, elle essayait d'acter une rupture concrète, mais qu'elle n'y arrivait pas. C'est bizarre. Hein. Alors, ça peut être encore une fois une rupture d'une relation, peu importe la nature. On peut être... Pour le moment, j'ai pas encore de précision à ce niveau-là. C'est comme si qu'une personne essayait par tous les moyens de se défaire de l'emprise ou des énergies de quelqu'un, mais que cette personne n'y arrivait pas. Parce que, vous voyez, j'ai l'acte d'engagement, la rupture, et ça tombe vraiment sur l'intégration, sur quelque chose qui est en cours, mais à côté, j'ai l'attraction. J'ai l'attraction, j'ai le chakra du troisième œil, j'ai les vibrations négatives. Donc, en fait, cette personne, elle a conscience des choses, elle essaie de s'en défaire, mais c'est extrêmement difficile de s'y tenir. Alors, soit on peut être sur... on va aller voir, hein, ça va peut-être se peaufiner après en avançant dans la guidance. Mais soit la rupture, elle a déjà été actée dans la matière, mais dans l'énergétique, c'est pas fait. Ce qui fait que ça... Il y a cette chose qui ramène toujours cette personne en arrière et que c'est certainement parce qu'il y a encore des choses à débloquer, un travail à faire pour en arriver à la coupure énergétique. Ou alors, dans la matière, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à se dépêtrer d'une situation et d'une personne. Hein. Et peut-être même les deux. Hein. On va essayer d'aller voir. Là,
On a comme une sangsue ou un vampire ou une vampire énergétique autour, là, dont on n'arrive pas à se débarrasser. Hein. Je le vois vraiment comme ça, là. Ouais, mais cette personne, elle est guidée de toute manière pour se reconnecter à l'amour d'elle-même. Hein. Voilà, c'est déjà écrit, c'est un peu sa destinée. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui était ancré depuis très longtemps que cette personne devait faire et que là, il est temps pour cette personne de couper cette toxicité et d'aller vers, de se reconnecter à elle-même, d'aller vers l'amour inconditionnel. Hein. Ouais, mais... En fait, peu importe qui est cette personne dont on n'arrive pas à se défaire, en fait, c'est comme si que c'est quelqu'un qui avait connu ça depuis toujours. Par exemple, si je prends un exemple, si admettons là on parle d'une relation sentimentale, admettons on a quelqu'un qui est sous emprise et qui peine, qui trouve et qui a énormément de difficultés à se défaire de quelque chose. C'est une situation que cette personne a... En fait, ça a toujours été présent dans sa vie. Sous des formes différentes. Ça peut être été par le passé un parent, un frère, une sœur, peu importe. Après, dans les amitiés. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est comme si que cette emprise, elle avait toujours été là, mais sous des formes différentes. C'est vraiment ce qu'on m'envoie. C'est quelque chose que cette personne attire à elle constamment dans toutes les relations qu'elle expérimente. C'est comme si que cette personne, elle avait un lien avec la noirceur, avec l'obscurité, et qui, au fil du temps, prenait des formes et des allures et des apparences différentes. Hein. C'est vraiment ce qu'on m'envoie. Hein. C'est très bizarre, mais c'est vraiment ce que je ressens, d'où l'énorme inconfort et l'énorme oppression que je ressentais hier. Waouh! Ouais, mais cette personne, elle va réussir à se libérer. Là, elle est en période de stagnation et c'est vraiment ce que je ressens parce que là, c'est comme si qu'il y avait un espèce de combat énergétique qui était en cours là. Là, c'est vraiment ce que je ressens. On a vraiment l'ombre et la lumière là en plein combat. Bon, j'ai un apaisement émotionnel qui va arriver, mais c'est pareil, vous voyez, sur l'apaisement, j'ai la stagnation. Parce que comme cette personne, elle est encore en plein dedans, c'est très compliqué de réussir à se ressourcer, s'apaiser, trouver des moments à soi. C'est très compliqué. Mais cette personne, elle va réussir à le faire. Pouh, c'est lourd, mais c'est d'une lourdeur. Mais ça va aller, hein. Cette personne, elle va y arriver. Mais alors, c'est quelqu'un qui le travaille depuis très longtemps, ça. Hein. Là, on a peut-être quelqu'un qui fait ce genre de combat, là, depuis des vies et des vies. Et là, on n'en peut plus, on a envie de se délester de ça, quoi. Vous voyez? Alors, j'ai l'aide avec la libération, donc c'est peut-être quelqu'un qui va réussir, je sais pas, à trouver de l'aide parmi des professionnels, des proches, un guide spirituel ou un psy, ou je sais pas, mais on a une aide extérieure qui va arriver, ça peut même être des défunts, des guides, hein. Mais cette personne, elle n'est pas seule. Cette personne, elle n'est pas seule et elle est poussée à accéder à cette libération et elle va y arriver. Ouais, j'ai la purification. Alors, ça tombe sur la période de stagnation, donc là, on essaie de faire aussi comprendre, parce qu'on a peut-être quelqu'un qui lutte, qui veut se dépêcher, voyez, de poser des actions, mais on dit non. Là, il faut déjà que tu te purifies, que tu te régénères, que tu reprennes de l'énergie, que tu reprennes de la force. Donc, on pousse peut-être aussi cette personne à être au repos. Peut-être qu'on a une personne qui est malade, qui s'est blessée. On isole un peu cette personne déjà dans un premier temps pour se purifier un maximum de ses énergies, parce que là on a quelqu'un qui peut pas retourner au combat sans ça. Clairement. Je pense qu'on a quelqu'un qui a vraiment été vidé de tout, d'énergie, d'émotionnel, de ses pensées. On a quelqu'un qui est vide. On a quelqu'un vraiment, je vois vraiment quelqu'un... Même livide, quand on regarde cette personne c'est un zombie.
Elle a été aspirée de tout. De tout, il n'y a plus rien à l'intérieur de cette personne. Et on dit là, pour faire ce combat, pour enclencher réellement les choses dans la matière, que ce soit par des procédures, par des choses concrètes, par des séparations, par des ventes de biens, par tout un tas de choses qui peut relier cette personne à cette situation-là très engluée. Ça peut être même un mariage, un divorce, ça peut être plein de choses. Il faut que cette personne se nettoie. Parce que là, elle peut pas mener ce combat dans l'état actuel. C'est pas possible. Donc là, on force peut-être cette personne au repos pour après, voilà, se relever, être d'autant plus d'attaque pour y aller, quoi. Parce que là, sinon, ça va être compliqué. D'accord. Et on me dit que ce qui pousse aussi cette personne à faire ce travail, à se dépasser, à se surpasser, c'est un lien d'âme. Et c'est pour ça que j'ai vu ce rêve, ce voyage astral avec ces enlacements, cette musique d'amour. C'est ce qui pousse cette personne à faire tout ça. Là, c'est comme si qu'on avait une personne qui était sous emprise, qui avait énormément de mal à se défaire de quelque chose. Et ce qui pousse cette personne à le faire, c'est ce lien, c'est cet amour inconditionnel. Mais aussi, ce qu'on veut faire comprendre à cette personne, c'est que au-delà de ce lien d'âme, cet amour, cette personne-là, à l'intérieur d'elle. Et que c'est déjà envers elle-même qu'il faut qu'elle puise cet amour. Et c'est à ça que servent les liens d'âme, à aller au plus profond de nos ressources, à nous dépasser, à faire naître en nous une force qu'on pensait même pas possible, à aller creuser dans les abysses de nos propres profondeurs et à se reconnecter à cet amour inconditionnel, mais qui est déjà présent en nous et qu'on avait tendance à aller désespérément chercher à l'extérieur. Et c'est ça qu'on demande à cette personne aujourd'hui. Cette force, cet amour, il faut le puiser à l'intérieur de soi. Parce que elle en est capable, cette personne. Peut-être qu'on l'en a fait douter, peut-être qu'on a tout fait pour lui faire croire le contraire. Et non, cette personne a les ressources, a les capacités, elle a tout ce qu'il faut et tout ce qu'il fait pour le faire et elle va réussir à le faire. C'est magnifique comme message. Là, on a peut-être quelqu'un, voilà, qui est peut-être en pleine nuit noire de l'âme, voilà, qui passe une période très compliquée. Et on encourage vraiment cette personne, on lui envoie plein d'ondes positives, plein de soutien. Donc si cette personne me regarde, grand courage et crois en toi et tu vas y arriver vraiment. Ah ouais. Cette personne, là, elle se prend des sacrées foudres, mais c'est un mal pour un bien. Là, on peut avoir affaire à une personne qui est en pleine période d'écroulement dans sa vie et qui est complètement démunie, perdue, qui ne sait pas où il faut aller, ce qu'il faut faire, comment. Mais c'est normal parce qu'on le voit bien, il y a encore des vibrations très négatives qui sont présentes. Et pour ceux qui ont déjà traversé ça, vous le savez, quand on est dans ces moments-là, hyper toxique où il y a tout qui s'écroule autour de nous, c'est très compliqué de réfléchir en pleine conscience, en pleine lucidité. C'est très compliqué. Et on dit à cette personne, même si tu vois pas ce qu'il y a derrière le brouillard, même si tu sais pas où tu vas, fais-toi confiance et vas-y. Parce que tout ce qu'il faut qu'elle sache, cette personne, c'est que là où elle est, c'est pas bon. Même si tu sais pas où tu vas, même si tu sais pas ce que t'attends dehors, et ce qui sera là pour toi demain, il faut que tu reviennes à l'instant présent et que tu te dises que aujourd'hui, tu sais que ce qui est là n'est pas bon pour toi. Et c'est tout ce que tu as besoin de savoir aujourd'hui pour le moment. Les réponses, les explications, les compréhensions, tu les auras plus tard. Parce que là, de toute façon, dans l'état émotionnel, énergétique et physique de cette personne,
elle n'est pas en capacité d'avoir les compréhensions, les explications tout de suite. Tout se fait par étapes. Elle aura les compréhensions, elle aura des révélations au moment où elle sera prête à les accueillir et au moment où il y aura déjà une stabilité qui sera reconstruite. Voilà. Elle peut pas tout faire, cette personne. Elle peut pas acter sa renaissance, se prendre dans la gueule toutes les vérités. C'est pas possible. Donc là, on dit à cette personne, oui, c'est normal. Tu ne sais pas tout, tu ne comprends pas tout, mais t'as pas besoin de ça. Là, tout ce que tu as besoin de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, ça ne va pas du tout. Tu es dans une situation qui te fait souffrir, qui n'est pas bonne pour toi. Et c'est tout ce que tu as besoin de savoir pour partir. Vraiment. C'est vraiment ça. Le reste viendra en temps voulu. Ouais. Alors, on peut aussi avoir quelqu'un qui a le cœur brisé par rapport à ce lien d'âme. Peut-être parce qu'on a un lien d'âme en face. On a la personne en face peut-être qui est plus évoluée, plus avancée sur sa guérison, qui a laissé cette personne sur le côté parce qu'elle n'était pas prête. Et du coup, là, on a quelqu'un qui le vit très mal, qui est au fond du trou. Mais il faut que cette personne comprenne qu'on ne vit pas pour les autres et qu'on ne peut pas sauver les autres. Voilà. C'est peut-être que cette personne avait fait par le passé, peut-être que ce lien d'âme était là à chaque fois pour ramasser la personne à la petite cuillère, pour lui faire des thérapies, mais c'est pas ça l'amour. L'amour, ok, c'est se soutenir, c'est s'accompagner l'un et l'autre, mais c'est pas sauver en se sacrifiant soi-même, c'est pas ça l'amour. Et ça, faut que cette personne le comprenne et elle va le comprendre en temps voulu. Mais là, à l'heure actuelle, c'est quelqu'un qui le vit très mal parce que qui ne comprend pas, qui a le cœur brisé, qui est au... Ouais. Et là, pour le coup, ce qui a peut-être déclenché cet effondrement, cette nuit noire de l'âme, c'est peut-être la personne en face dans le lien d'âme qui est partie, en fait, qui a tourné les talons. Et là, il y a le ciel qui tombe sur la tête pour cette personne. Parce que, on avait peut-être quelqu'un qui se servait de l'autre pour avancer, de ses énergies, et là, qui doit se faire face à elle-même, qui n'a plus l'autre en face pour pouvoir avancer. Et justement, c'est le but aussi des liens d'âme, c'est de retrouver sa pleine autonomie, son indépendance, et dans ce parcours, de se reconnaître à part entière. Parce que souvent, quand on est mis dans des liens d'âme, c'est parce qu'il y a une forme de codépendance qui est là, une forme de dépendance ou d'une manière ou d'une autre, on a énormément besoin d'un extérieur pour avancer, et les liens d'âme souvent nous apprennent à se suffire à soi-même, et ça dans tous les domaines, à se prendre en charge soi-même, à être bien complet dans sa propre solitude, parce que si ce n'est pas le cas, vous ne pourrez pas accéder à une relation saine. Et là, cette personne, elle est en plein apprentissage vis-à-vis de ça. Ouais, waouh. Puis alors là, j'ai le lien d'âme qui tombe sur le lien d'âme, hein, j'ai envie de dire... on n'est pas... là, on peut être sur une union sacrée, on est vraiment sur un lien hyper puissant, quoi. Qui fait que ça crée tout ce changement juste incroyable dans la vie de cette personne. Alors là, elle le voit pas comme ça parce que là, on a une personne au fond du trou, mais elle verra par la suite, elle sera dans la gratitude parce que là, ce qu'on lui enlève, c'est tout simplement ce qui est toxique, ce qui est noir et ce qui ne peut pas lui permettre à cette personne d'être dans la joie, tout simplement, dans le bien-être, dans la paix. Donc, ça en passe par là, malheureusement. Dis donc, c'est magnifique comme message. Alors, je vais aller voir la suite de cette histoire. Alors, attendez, parce que on me redit de reprendre plusieurs oracles. Quelle est la suite ? Hop, je remélange, excusez-moi. Voilà. Ensuite, on me dit celui-là. Ok.
celui-là, on me demande encore de prendre 15 oracles. En ce moment, c'est d'une précision juste incroyable. Les guidances, les messages que j'ai à transmettre, c'est fou. Donc là, il faut vraiment que l'histoire vous parle. Hein. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Hein. Ce sera une prochaine fois. N'essayez pas d'adapter si ça ne correspond pas. On ne force pas les choses, vraiment. Vous écoutez, il y aura peut-être des petits messages annexes dans l'eau, même si l'histoire n'est pas pour vous. Mais voilà, vous prenez du recul et réceptionnez si ça vibre avec vous, si ça colle et que vous n'avez pas de doute. S'il y a des doutes, c'est que c'est pas pour vous. Voilà. Et sinon, n'hésitez pas à prendre une guidance privée et avec vos énergies, je saurai vous dire. Parce que là, je peux capter tout un tas d'énergie, hein, donc c'est pas forcément les vôtres. Hein. Allez, c'est parti. Quelle est l'évolution de cette histoire, s'il vous plaît? Bon, on me dit que cette personne, elle va de l'avant. Elle va réussir à faire ce travail. Là, c'est très douloureux, c'est très inconfortable, mais c'est nécessaire d'en passer par là. Oui, on me dit bien que tous les feux sont au vert, que c'est bon, cette personne, elle va y arriver, il faut pas qu'elle doute d'elle. Là, forcément, c'est un écroulement de repères, un écroulement émotionnel, énergétique, alors c'est très compliqué, mais voilà. Tout est à sa place et cette personne, elle est exactement là où elle doit être pour aller dans la bonne direction, tout simplement. On parle d'une énergie masculine qui est dans cette situation. Donc, on parle en termes d'énergie. Il n'y a pas de genre. Ça peut être une femme avec des énergies masculines ou un homme. Hein, vous adaptez. Ouais, vous voyez, cette personne-là, elle sait plus où est l'entrée, la sortie, où il faut aller. Mais c'est normal. Elle sait pas où elle va, mais elle avance quand même. Donc, c'est parfait. Elle a peut-être pas, elle, l'impression d'avancer, mais si, cette personne avance. Hein. Ah ouais, vous voyez, cette personne, elle est épuisée. Et c'est ce qu'on lui dit. Parce que là, j'ai l'impression qu'on a une personne qui est impatiente, qui veut peut-être se dépêcher d'aller vers son nouveau départ, de sortir de là où elle est. Mais là, on lui dit, là, t'as vu dans l'état que t'es, c'est pas possible. Tu vas y aller comment? En rampant dans ce nouveau départ? Tu vas pas aller bien loin. Donc non, tu vas rester ici, tu vas te reposer, tu vas reprendre en force, étape par étape. Là, on a une personne, en fait, qui est... Et c'est pour ça que il y avait une forme de dualité extrême que je ressentais hier, parce que cette personne, mais elle a envie d'y aller, mais elle a envie qu'il lui brûle les tripes, mais en fait, là, on lui dit, non, faut que tu récupères. Là, avec tout ce que tu viens de prendre dans la figure, t'es pas en capacité. Et en fait, la récupération fait partie du voyage. C'est aussi ce qu'on veut dire à cette personne, parce que c'est peut-être une personne qui a l'impression d'avoir perdu du temps, qui est à la ramasse, qui est à la bourre, parce qu'on l'a vu, on a un lien d'âme et on a possiblement quelqu'un qui est beaucoup plus avancé sur le parcours. Et en fait, on a quelqu'un qui a l'impression d'avoir loupé un train, mais en fait, on lui dit non, tout est juste. Chacun a son rythme émotionnel. La récupération, le repos fait aussi partie du voyage, donc t'es pas en retard. Voilà, mais cette personne a vraiment l'impression, mais ça c'est le mental aussi qui lui joue des tours. C'est sûrement son mental qui vient lui dire, mon coco, si tu mets pas la 4e, la personne là, elle va partir en randonnée sans toi, et tu seras pas son partenaire de randonnée là. Donc, et donc là on a quelqu'un qui est peut-être en panique, qui se dit non mais là c'est mort, là je vais arriver 3 ans en retard. La personne, elle sera mariée avec 2 gosses, quoi. Donc, faudrait peut-être que je mette le turbo. Mais en fait, non, ça doit se passer comme ça. Parce que dites-vous, alors si vous êtes de l'autre côté, ou peu importe du côté où vous vous situez, vous vous placez là où ça vous parle. Mais dites-vous que de toute façon, si les 2 personnes ne sont pas réunies, c'est que c'est pas le timing. C'est que de l'autre côté... Il y a peut-être encore aussi des choses à peaufiner, à travailler ou à vivre tout simplement si on a déjà atteint sa complétude. On a peut-être tout simplement aussi du repos à avoir, des choses à mettre en place, des projets. Enfin, le timing divin est là. Ça se fera au bon moment. Et là, on veut dire à cette personne, si c'est pas fait aujourd'hui, c'est que il y a de bonnes raisons, donc pas de panique. Ça ne changera pas pour autant la décision finale de la personne en face, en fait.
ça aurait rien changé. Parce que de toute façon, si ça se fait pas, c'est que c'est pas le moment. Donc la bonne décision sera prise de toute façon au moment voulu. Ouais, parce que en fait là, j'ai deux âmes qui s'appellent et c'est extrêmement difficile pour les deux personnes. Là, je le vois vraiment des deux côtés parce que bah on a une forme d'impatience qui est là, d'excitation peut-être aussi de se retrouver. Et puis en même temps, on est épuisé parce que les âmes s'appellent, mais voilà, il y a encore des choses à faire, à mettre en place. Et du coup, c'est extrêmement inconfortable parce qu'en fait, dans l'énergétique, ça travaille énormément, mais dans la matière, il y a encore des choses à faire. Donc là, on a je vois vraiment ces deux personnes qui sont aux trois quarts des retrouvailles. C'est-à-dire que dans l'énergétique, pour moi, on n'en est vraiment pas loin du bout. Dans la matière, il y a encore des petites choses à peaufiner. Et du coup, on est vraiment sur un entre-deux. On a les âmes qui sont, ouais, je vous dis, aux trois quarts des retrouvailles, quoi. Et donc, du coup, ça bouillonne, ça s'appelle, ça vibre, c'est très puissant. Et on sent qu'on arrive au bout du parcours. Et donc, mais il y a encore des petites choses à peaufiner, sauf que là, on a les âmes qui se disent, oh, là, ça commence à bien faire, là, moi, je veux y aller. Là, c'est vraiment ça, quoi. C'est très, très compliqué. J'ai la chance, hein, mais ça va se faire, hein. Ça va se faire. Là, on en est vraiment, vraiment plus très loin. Là, au moment où je vous parle, pour moi, il y en a vraiment plus pour très longtemps, hein. C'est très proche, hein, ces retrouvailles-là. Ouais, vous voyez, du côté de cette énergie masculine, il y a encore des choses en lien avec ces anciens schémas répétitifs qui ne sont pas complètement clôturés. Et c'est ce qui vient faire barrage aux retrouvailles, vous voyez. Et du coup, on va voir. Peut-être que je vais avoir plus d'informations sur le sujet, mais il y a ça qui bloque aussi, quoi. Mais il n'y a plus grand-chose. Parce que là, pour moi, j'ai vraiment deux personnes qui... Alors, pour moi, j'ai une personne en face qui est peut-être déjà soit dans sa complétude ou alors qui en est vraiment pas très loin. Ouais, si, pour moi, j'ai vraiment ça. J'ai vraiment une des deux personnes qui est déjà dans sa complétude et l'autre qui a deux doigts de l'atteindre. Et c'est pour ça que là, les âmes, elles vibrent comme jamais. Il y a... C'est très dur à poser des mots dessus, hein. Mais il y a un bouillonnement là qui est en train de se faire. Et si vous êtes concerné, vous ressentez ça. Vraiment, vous ressentez ça. C'est très puissant, hein. Très, très puissant. Ouais. Parce que vous voyez, là, on a vraiment cette énergie masculine qui décide, hein, d'assumer ses responsabilités, de se faire face, et j'ai une harmonie par rapport à ça. Donc voilà, là le sac est pratiquement vide. On a pratiquement vidé tout ce fardeau. Il reste vraiment plus grand chose, quoi. On en arrive au bout là, hein. Vous voyez, j'ai vraiment le combat qui est là. Et c'est comme si cette personne, elle avait un dernier combat à mener. Je le vois vraiment comme ça. Alors, on va essayer de voir par rapport à quoi. C'est en lien avec ces vibrations négatives là qui stagnent et qui continuent de tourner autour de cette personne. Il y a un dernier combat à mener. Cette personne, elle veut y aller, sauf que là, on lui dit hop, 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 là, il faut te reposer avant d'y aller là. Sinon, le combat, tu vas faire deux pas dans le champ de bataille et tu seras déjà à terre. Donc là, il y a une période de repos, de ressources avant d'affronter le boss, le combat final. Vraiment, c'est un peu ça, quoi. Et après, vous voyez, on a l'accession à ses souhaits. Ouais. C'est vraiment que là, cette dernière bataille, ce dernier combat, ça a levé le voile
C'était la ligne d'arrivée de ce parcours. Hein. On est vraiment là-dessus. Hein. Et pour le moment, je pense que cette personne, elle doit accepter l'absence de la deuxième personne parce que là, c'est comme si qu'on avait une personne en plein deuil. En plein deuil du fait que l'autre personne soit plus avancée et tourner les talons. On a peut-être quelqu'un qui le réalise parce que c'est peut-être déjà le cas depuis longtemps, mais cette personne s'était toujours dit, bon, bah, de toute façon, il ou elle reviendra comme il ou elle l'a toujours fait. Sauf que là, on a quelqu'un qui réalise vraiment que cette personne n'est plus là. Qui se prend toute la vérité, toute la réalité en pleine face, et c'est très très dur pour cette personne. Et donc c'est comme si qu'on avait un deuil à finir, et on en est à la dernière phase de ce deuil, c'est l'acceptation. Voilà, c'est vraiment ce qu'on m'envoie. On a cette personne qui doit accepter l'absence de l'autre pour enclencher ce dernier combat. Ouais. Et on a une personne qui n'a jamais perdu espoir, qui a toujours aimé cette autre personne, mais on avait encore des comportements toxiques à déconstruire, à défaire. Et là, ça y est, c'est fait. Là, en très grande partie, c'est fait. Mais là, on a vraiment, pour moi, une fin de deuil à faire et un dernier combat à acter avant les retrouvailles. Et le combat, c'est en lien avec une sorte de malédiction. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ces énergies négatives qui sont présentes depuis l'enfance de cette personne et qui prennent des formes différentes. Et qui l'ont suivi toute sa vie. Et c'est comme si que cette personne, elle avait ces dernières énergies à balayer avant de pouvoir accéder à ses retrouvailles. C'est incroyable. Vous voyez, c'est vraiment ça. Et juste derrière, il y a ce lien d'âme, il y a ces retrouvailles, il y a cette réunion, il y a cet amour inconditionnel. Ok, alors je vais juste essayer de savoir par rapport à quoi c'est ce dernier combat. Qu'est-ce que c'est cette dernière étape à franchir avant les retrouvailles? Bon, déjà, bon, bah, j'ai l'ex. D'accord, donc c'est en lien avec un ex-partenaire. Entre autres, hein, parce que pour moi, il n'y a pas que ça. Parce que là, j'ai à peine coupé, la carte, elle est tombée. C'est l'ex direct. Donc apparemment, il y a un ex là dans l'équation. Alors c'est tout simplement peut-être, je vous dis, un deuil aussi à finaliser vis-à-vis d'un ex. C'est peut-être le deuil de ce lien d'âme aussi qui ressort. Hein, parce que l'ex, ça peut être cette personne dans le lien d'âme. Je vais essayer d'aller voir. Quel est le dernier combat à mener pour cette personne? Ouais, c'est le deuil du départ de la deuxième personne dans le lien parce que j'ai l'acceptation. On me demande d'accepter les choses telles qu'elles sont. Il y a les compréhensions qui vont suivre avec cette personne, elle va comprendre pourquoi la personne en face a tourné les talons. Les compréhensions, elle va les faire et c'est ce qu'elle est en train de travailler justement. Parce que bah, si vous avez tourné les talons, c'est pas pour le bon plaisir, c'est tout simplement parce que vous avez arrêté vos comportements toxiques et que vous n'êtes plus dans le sacrifice. Vous voyez comme ça vous parle, ou peut-être pour d'autres raisons, pas que, mais en grosse partie, c'était ça. C'est protégé, guidé par l'univers. Mais pour moi, il y a autre chose. Quel est ce gros combat à finaliser? Il n'y a pas que ça. Donc, ce deuil, cette personne va le finaliser. Il y a la libération. Ouais, parce que là, c'est comme si on avait quelqu'un qui attendait les réponses. Qui se triturait l'esprit à savoir comment, pourquoi, pourquoi elle revient pas, pourquoi il ou elle revient pas, qu'est-ce qui se passe. Et on lui demande de lâcher prise. Parce qu'elle le comprendra et elle va le comprendre. Et on parle bien du lien hein, qui est ressorti. Mais pour moi, il y a autre chose. Cette malédiction-là, c'est quoi, s'il vous plaît? Il y a les peurs. Cette personne, elle est encore sous contrôle de ses peurs. Donc, il y a ça à déconstruire aussi. Ok. Et voyez, on me reparle d'une rupture. Alors, ça peut être une rupture sentimentale ou ça peut être tout simplement une rupture qui brise cette personne parce que c'est une personne très proche de la famille ou voilà. Mais on peut être sur une rupture sentimentale. Alors peut-être que cette personne met fin à une emprise sentimentale qui a duré très longtemps. Et là aussi, le fait de voir la réalité en face, de se rendre compte de
tout ce qu'on a subi, de tout ce qui s'est passé, bah, il faut faire le deuil aussi de cette histoire. Là, on est vraiment sur un deuil général, un deuil vis-à-vis de vous, un deuil vis-à-vis d'une autre personne. Là, cette personne, elle est vraiment au plus mal. Hein. Mais on pousse cette personne à verbaliser parce que c'est quelqu'un qui a énormément de mal à exprimer les choses. Et il y a beaucoup de peur qu'on ravale, qu'on refoule. Et on pousse cette personne à dire, à affronter ses peurs. Parce que c'est pas en esquivant, en évitant ou en se murant dans le silence bah, qu'on va pouvoir dénouer la situation. Donc on pousse aussi cette personne à être dans la communication. Ouais. Il y a un lâcher-prise qui va se faire. Cette personne va réussir à le faire. On parle de grosses avancées karmiques et d'amour durable. Là, il n'y en a vraiment plus pour longtemps. C'est vraiment un deuil global à faire. De ce qu'on a vécu, de votre lien à vous. Voilà. De dernière compréhension à faire pour accéder à cet amour. Et là, j'ai des gens qui vont se réunir. Hein, donc là, on est vraiment... Il y a beaucoup de réunions, de retrouvailles en ce moment. Alors, attention, je ne parle pas de personnes malveillantes. Ces gens-là, on ne veut pas en entendre parler. Si jamais vous avez le doute, n'hésitez pas à me contacter. Et puis, bah, pour ceux et celles qui ne veulent pas, là, encore une fois, c'est pas pour vous et j'en suis désolée, mais c'est pas moi qui choisis. Voilà. Le magicien. Oh là 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 là. Ça, c'est l'une des plus belles cartes. Hein. Se métamorphosant intérieurement pour modeler les événements, son potentiel est puissant. Aie foi en ton pouvoir de transformer et de créer la vie que tu souhaites éprouver. Donc voilà, c'est très 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 beau comme guidance. Hein. J'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, merci infiniment pour tout votre soutien. N'hésitez pas à liker, à partager si le cœur vous en dit. Vous pouvez faire aussi un don pour la chaîne sur le lien Tipeee dans la description de la vidéo. Et me contacter si le cœur vous en dit pour une prestation privée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.